Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le frasque de faux pasteurs. Nous sommes là pour dire la vérité et pour dire beaucoup de choses pour que la gloire revienne à Dieu. Malgré les insultes et les mépris, nous sommes toujours là et nous continuons à avancer. Les gens ont voulu notre malheur, mais Dieu nous remplit de son bonheur, car toi, tu dois écouter les vérités qui sortent de cette émission. Voilà pourquoi je vous dis générique. Bienvenue mes chers amis dans notre émission de cette semaine. Je vais vous parler aujourd'hui de deux vidéos. La première vidéo nous parle des parfums. Un prophète s'est réveillé. Il a dit aux chrétiens d'apporter leurs parfums. Il va prier pour leurs parfums pour enlever les mauvaises odeurs. Et il s'est basé sur le passage où la femme était venue verser le parfum sur les pieds de Jésus pour dire que parce que la femme a versé le parfum sur Jésus, les gens doivent amener leur parfum pour se purifier. Non! La femme était venue verser le parfum sur Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a versé le parfum sur la femme. Mais vous utilisez la parole de Dieu pour faire autre chose. Regardez la vidéo et nous revenons. Regardez. Le parfum d'une bonne odeur a été pulvérisé sur tous les chrétiens du ministère international du sommet de la puissance de Jésus-Christ, présent au culte de dimanche 21 avril 2024 à l'Assemblée de Bâle. Le prophète Jérémie Medja, qui était à l'œuvre, avait annoncé ce culte des parfums dimanche d'avant. Le culte avec les parfums nous symbolise déjà ce que la femme a fait sur Jésus. La Bible dit que la femme a mis le parfum sur Jésus et Jésus a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Donc le parfum signifie impacter ton corps avec les bonnes odeurs, pour chasser loin de ton corps les mauvaises odeurs. Les chrétiens ont obéi et ont apporté les parfums au culte. Le prophète Jérémie Medja les a bénis. À son signal, après la prière, chacun s'est pulvérisé le cœur avec son parfum pour changer son odeur pour de multiples raisons. J'ai constaté que dans ma vie est parsemée d'échecs et de déceptions. Donc, j'ai réalisé que mon odeur n'était pas bonne. Donc, partout où je vais, dans mes activités, dans mes relations, je suis toujours rejeté. Rien n'avance. Et comme je crois en Jésus, je crois au prophète Jérémie, je suis venu avec ce parfum pour que mon histoire change. Quel est ton nom? Était le thème de ce culte tiré du livre de Genèse 32, du verset 24 à 28. L'homme de Dieu a prêché sur le changement de nom et d'odeur de Jacob. Par la révélation de l'esprit, Laban est un occultiste et Laban s'en sortit et il adore les idoles, il a ses dieux à lui. Et chaque dieu a son odeur. Donc automatiquement que Jacob était chez lui, les odeurs du dieu de Laban ont affecté la vie de Jacob. Raison pour laquelle quand Jacob sort, il rencontre Dieu, il dit quel est ton nom? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit ah je comprends, on ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël parce que Jacob porte des odeurs qui sont chez Laban. Et Jacob porte des odeurs qui sont chez Laban. Et Dieu a changé son nom. Automatiquement que le nom de Jacob a été changé et le nom a commencé à porter des bonnes odeurs, les bonnes choses ont suivi dans la vie de Jacob. Des chrétiens ont présenté leur carte nationale d'identité, leurs actes de naissance et d'aucuns les photos des membres de leur famille absents au culte afin de changer leur nom et leurs odeurs. Dieu a utilisé le prophète Jérémie Medja pour faire des prophéties et des révélations. Ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent je n'avais pas de boulot parce que j'avais une mauvaise odeur. Je n'avais pas d'argent parce que j'avais une mauvaise odeur. C'est une bêtise. Lorsque tu vis dans un pays où il n'y a pas de travail, ce n'est pas une question de malédiction. Lorsque tu vis dans un pays d'Afrique où il n'y a pas d'entreprise, ce n'est pas une question de malédiction, c'est une question d'infrastructure. C'est ça le problème. Et c'est triste de voir des chrétiens malmenés par ces faux pasteurs tous les jours. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mais aujourd'hui, ces personnes vous dominent. Ces personnes marchent sur vous. Ces faux pasteurs ont utilisé des techniques qu'il faut pour vous détruire. Et regardez ce qui se passe. Des papas et des mamans viennent à l'église avec des parfums. Le parfum que nous, on utilise pour se sentir bien, vous les utilisez pour vous délivrer.
Le parfum que les gens du monde utilisent pour se faire du bien. Tiens, réveillez-vous. Votre délivrance n'est pas dans un parfum. Votre délivrance n'est pas dans un parfum. Votre délivrance se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit, à l'église, vous n'allez pas trouver un mariage. À l'église, vous n'allez pas trouver une voiture. À l'église, vous n'allez pas trouver l'argent. Vous allez trouver la prédication et le salut à l'église. Si vous voulez l'argent, vous devez travailler. Si vous voulez le mariage, vous devez être une bonne personne. Si vous voulez toutes ces choses de cette vie, vous devez travailler pour les avoir. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La première chose, c'est d'abord chercher Dieu. Mais vous cherchez le mariage avant de chercher Dieu. Voilà pourquoi les prophètes peuvent vous dire d'apporter les parfums, d'apporter les chaussures, d'apporter tout. Aujourd'hui, on peut tout vous faire parce que ces prophètes sont des vrais psychologues. Ils se basent sur vos souffrances pour vous détruire. Réveillez-vous. N'allez pas dans ces églises boutiques où on vous trompe. On se base sur vos souffrances pour vous mentir. Moi, je le refuse et je dénoncerai toujours cela. C'est un faux prophète. Ne l'écoutez pas et sortez de son église, s'il vous plaît. Deuxième vidéo. Vous savez que lorsque Jésus avait fini ses 40 jours de jeûne, il a été tenté. Il a été tenté par qui? Par le diable, qui lui a dit, agenouille-toi devant moi et je te donnerai tout. Qu'est-ce qu'un sorcier cherche? La gloire, la richesse, l'élévation. Et un sorcier manipule. Si je dis que les faux pasteurs sont des sorciers, vous ne croyez pas? Regardez cette vidéo. Écoutez ce que la dame va dire. Au fond, qu'est-ce qui est le plus recherché par un sorcier? Puissance, richesse, pouvoir. Et dans toutes les formes de sorcellerie, vous retrouvez les mêmes. Des dons, les dons de guérison, les dons de ceci, les dons de cela, les monnaies, tout ça. Il y a beaucoup de traficotage d'argent dans tout ça. Et ça tient bien là-dessus. Et d'ailleurs, la tentation de Satan. Satan proposera toujours à l'homme, au fond du pouvoir ecclésial, avec donc puissance sur les âmes, pouvoir sur les âmes. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas demandé d'avoir du pouvoir sur les âmes. Hein. Le pouvoir sur les âmes, c'est de la manipulation. Et c'est déjà la sorcellerie. C'est vrai. Et il y a beaucoup de manipulation qui se fait avec la parole de Dieu dans le corps du Christ. C'est bien triste. Mais il faut le constater. Et malheureusement, souvent les gens ont besoin de grandes délivrances, quelquefois, parce qu'ils ont été sous des coups. Il y a des pasteurs qui se conduisent comme des gourous, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Je ne mets pas tous les pasteurs dans le même sac à intention, ça n'a rien à voir. Je connais beaucoup de pasteurs vraiment remarquables, des gens extraordinaires, mais le système est corrompu. C'est le système lui-même qui n'est pas de Dieu, d'accord ? Et Dieu est en train de faire un sacré nettoyage actuellement. Et bon. Mais bon, Dieu connaît les siens. Il connaît les siens. La manipulation sort de la sorcellerie. Dieu n'a pas appelé des pasteurs pour vous manipuler. Dieu n'a pas appelé des prophètes pour vous manipuler. Dieu les a appelés pour vous approcher de Dieu. Il a dit, faites des nations les disciples. Il n'a pas dit, faites des nations les fidèles. Faites des nations les fanatiques. Mais aujourd'hui, ces personnes vous ont transformé en fanatiques. Ils vous ont transformé en membres d'église. Ils vous ont transformé en bébé spirituel, en enfant spirituel. Choses qui ne sont pas bibliques. Et regardez ce que cette dame a expliqué. J'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous pensez de ces deux vidéos. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est utilisé comme un mouton. Ces pasteurs peuvent monter sur vous, vous insulter, vous mettre à terre, mais vous-même, vous ne dites rien. Pourquoi? Peuple de Dieu, réveillez-vous. La Bible nous dit, il les a vaincus par la puissance du témoignage. Vous avez Jésus en vous. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous pouvez vous lever et déclarer des choses. Levez-vous et déclarez que vous êtes puissant. Vous êtes grand. Aucun faux pasteur n'a une bénédiction entre ses mains. Aucun pasteur a une bénédiction pour vous. Aucune église a une bénédiction pour vous. Votre bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. La Bible dit,
Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. On vous a menti que c'est le pasteur qui vous bénit. C'est le pasteur qui a votre mariage. C'est le pasteur qui a le succès. C'est une bêtise. C'est Dieu qui permet au pasteur de vous bénir. C'est Dieu qui permet au pasteur de vous remplir. Si Dieu dit niet, il y aura niet. Alors réveillez-vous, ouvrez vos yeux, likez cette vidéo, partagez et dites-moi ce que vous pensez. Ah! Parfait. Déodorant qu'on utilise pour avoir une bonne odeur. Vous venez utiliser ça pour chasser les démons. Est-ce que le diable a peur d'un parfum? Non, je ne pense pas. Le diable a peur de la vie de sanctification et d'un chrétien qui sert Dieu sincèrement. Voilà les mensonges que les pasteurs vous racontent tous les jours. Mais la vérité est que le diable a peur de celui qui craint Dieu. Le diable n'a pas peur d'un parfum que tu mets. Le diable n'a pas peur d'une croix. Le diable a peur d'une vie qui est sanctifiée et qui marche dans la parole de Dieu. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Likez et partagez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Soyez courtois et polis et j'aurai le temps de vous répondre. Je vous aime et je vous dis bonne journée. Soyez bénis.